1 roi 18, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et eut une forte pluie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Je vais prêcher aujourd'hui sur les principes du miracle. Les principes du miracle. La Bible dit que le prophète Élie avait libéré une parole sur Israël. Il avait dit qu'il n'y aurait ni pluie, ni rosée à sa parole. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, la parole du prophète se manifeste. Elle s'est manifestée pendant 3 années et demie. Malgré la présence de plusieurs prophètes, personne n'aurait pu briser la parole d'Élie. Je dis à quelqu'un ce matin, nous sommes dans une dimension, une saison, où les hommes et les femmes qui servent Dieu, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, doivent arriver à un niveau où leurs paroles deviennent irrévocables. Les mystères ou les clés du miracle. Je vais parler ce matin de la clé que Dieu donne à ses enfants pour gérer le monde, pour contrôler l'atmosphère, pour positionner son règne, pour imposer sa présence, pour certifier sa capacité. Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée à sa parole, et c'est ce qu'il fut. Je dis à un enfant de Dieu qu'aujourd'hui encore, le Dieu d'Élie est vivant. Aujourd'hui encore, le Dieu qui donne la grâce aux hommes faits de chair et de sang, il est encore vivant. La parole d'Élie était devenue une malédiction. Élie avait libéré une parole qui était devenue une malédiction dans l'atmosphère de ceux qui vivaient dans le pays. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Que 3 ans et demi après, il décida de décréter une autre saison. Alléluia. Amen. Je décrète une autre saison. Amen. Je décrète un autre programme. Amen. Je décrète une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de 1 roi 18, à partir du verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait
avait un bruit qui annonce la pluie. Écoutez-moi très bien. La pluie représentait le rêve d'Israël. La pluie représentait le désir d'Israël. La pluie représentait l'inaccessible d'Israël. Israël avait tout sauf la pluie. Mais la Bible dit que le prophète, dans la sécheresse, dans l'aridité, a déclaré une parole. Akab était le roi, mais Akab n'avait aucune influence sur l'atmosphère. Akab était le chef, mais il n'avait aucun pouvoir. Je parle cette année des hommes de pouvoir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de gérer ce qu'on te donne. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir gérer avec ce que Dieu te donne. Il y a des hommes et des femmes qui parleront aux autorités cette année. Il y a des hommes et des femmes qui proclameront, qui seront la bouche de Dieu dans cette nation, qui représenteront la bouche de Dieu dans leur famille, qui représenteront la bouche de Dieu dans leur milieu d'affaires, qui représenteront la bouche de Dieu dans leur atmosphère. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Je dis à une personne, la saison des pluies, la saison de grâce, la saison d'affectation est préparée par un bruit. Tu ne peux pas vivre le miracle sans préparation. La pluie ne tombe pas comme ça. La pluie de gloire, la pluie d'excellence, la pluie d'impact, la pluie de réveil, la pluie de manifestation puissante et divine, elle ne tombe pas comme ça. Il y a des pluies qui tombent sans prévenir et elles disparaissent sans prévenir. Mais la pluie de la révélation, la pluie divine, la pluie de la grâce, avant de tomber, elle prévient qu'elle vient. Et lorsqu'elle doit arriver, malgré qu'elle est prévenue, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucun roi, il n'y a aucun mage, il n'y a aucun mystique qui peut l'empêcher d'arriver. Je dis à une personne ce matin, il y a une pluie pour toi. Il y a une pluie qui se met en position. Et cette pluie vient par un bruit. Le bruit de ta foi, le bruit de ton jeûne, le bruit de ta prière, le bruit de ta consécration, le bruit de ta connaissance de la parole. Elle ne peut pas annoncer. Cette pluie ne peut pas venir sans être annoncée par un mystère. Il y a des événements annonciateurs des choses futures. Et la Bible dit que ça vient par un bruit. Mais ce genre de bruit n'est pas fait pour casser les oreilles. Ce genre de bruit n'est pas fait pour déranger les gens. Mais ce genre de bruit est fait, est manifesté, matérialisé pour dire qu'on connaît la prophétie. Ce bruit est un rappel de la capacité de Dieu. Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a une pluie qui se prépare, mais elle passera par un bruit. Le bruit dont je te parle ce matin, je suis en train de te parler du brisement. Le bruit qui brise le joug de la malédiction. Parce que lorsque Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée, la Bible dit que le ciel était devenu des reins. Le ciel était devenu sec. Le ciel était devenu dur, fermé. Alors, la pluie qui allait tomber, en dehors du brisement de mur des reins célestes, cette pluie n'était pas une pluie divine. La pluie de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, avant d'opérer dans la vie d'un enfant de Dieu, elle brise le joug de la malédiction. Je dis à une personne, il y aura un mouvement dans ta vie ce mois. Ça va bouger dans ta vie ce mois. Je dis, il y aura un mouvement dans ta vie ce mois. Je dis, on entendra un bruit. La pluie qui nous annonce quelque chose.
vient pour t'annoncer qu'il y a un miracle qui se prépare pour toi. Le bruit vient pour t'annoncer que quelque chose va se passer. Une personne qui a une grande destinée ne peut pas avoir une vie calme. Ta vie peut vivre des bruits. Ta vie peut vivre des événements qui sont considérés comme des bruits. Ta vie peut vivre des dimensions où il n'y a pas de calme. Tu sens que ça bouge. Tu sens qu'il y a des combats. Tu sens qu'il y a des problèmes. Mais nous voyons dans la Bible qu'il y a bruit et bruit. Il y a des bruits qui viennent pour rien. Et il y a des bruits qui viennent pour annoncer quelque chose. Le bruit que nous entendons, c'est le bruit qui nous annonce la gloire de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Akab monta pour manger et boire. Écoutez, lorsqu'on annonce à une personne qui a été à la tête de quelque chose qui n'a pas marché, qu'il y a quelque chose qui vient, l'orientation prophétique peut sembler bizarre. Il y a un bruit qui vient et on te demande de manger. Le prophète dit à Akab, monte, mange et bois malgré le bruit. Je vais appuyer quelque chose sur le mystère du miracle. Lorsqu'une personne monte, mange et boit pendant le bruit, c'est que la personne est sûre de son prophète. Akab était sûr de son prophète. Celui qui a été témoin de la fermeture de ton ciel, qui a pu révéler que ton ciel est fermé. Pourquoi ton ciel est fermé? Comment ton ciel est fermé? Il est capable de te dire quand ton ciel va s'ouvrir. Je tiens une personne ce matin. Cette année 2014, j'entends un bruit qui annonce le déblocage de tes enfants. J'entends un bruit qui annonce ton élévation. J'entends un bruit. Mange et bois. Monte. Il n'a pas dit à Akab, descends. Même dans les combats, monte. Un vrai coach fait monter, même dans les combats. Le bruit n'avait pas encore commencé. Nous n'avons pas encore vu la pluie, mais on monte déjà. Nous montons déjà. Une personne qui connaît Dieu, qui connaît le mystère de Dieu, n'a pas peur de se mettre en hauteur. Parce que dans la hauteur de la prière, personne ne peut te faire tomber. C'est le Père qui a dit monte. C'est l'Esprit de Dieu qui a dit de monter. Je dis à une personne, ce n'est pas Dieu qui te dit de monter par la bouche des hommes. Mais Dieu te dit de monter pour montrer qu'il est Dieu dans ta vie. Akab, monte. Lorsque c'est le temps de les battre, on ne doit pas trouver celui qui a la tête du déblocage en bas. Il y a des événements qui ne peuvent pas te surprendre. Il y a des miracles qui ne doivent pas te surprendre. Il y a des gloires qui ne doivent pas te surprendre. Ça va surprendre tes ennemis, ça va surprendre ta famille, ça va surprendre tes amis. Mais toi, ça ne doit pas te surprendre parce que tu es un prophète. Monte, mange et bois. Chacun connaît sa saison. Chacun connaît son temps. Chacun connaît la voix du bon berger. Lorsqu'une personne qui a été humiliée publiquement doit être élevée, Dieu la positionne, cette personne-là, dans la dimension de la hauteur pour pouvoir apprécier l'étonnement de ceux qui
C'est ton temps. Il y a eu le temps où tu ne montais pas, où tu étais en bas, où tu ne mangeais pas, où tu ne buvais pas. Tellement tu étais humilié. 2014, monte, mange et bois. J'ai dit monte, mange et bois. J'ai dit monte, mange et bois. Alléluia. Le mystère du miracle. La Bible dit que pendant que Moïse, je dirais, Élie, dit à Akab de monter pour manger et pour boire, Élie, lui, monta au sommet de la montagne. Il était au mont Carmel. J'ai dit à une personne qui te combat que la personne combat la mauvaise personne. Vous ne pouvez pas combattre une personne sans connaître son prophète. L'alliance de son prophète et sa promesse. Pendant qu'Élie est sur la montagne, Akab mange, il boit et il monte. Et les gens vont regarder pour dire, ce que tu fais n'est pas normal. Ce n'est pas la saison. Mais Akab sait que pendant qu'il mange, pendant qu'il dépose les dossiers, pendant qu'il est dans les fiançailles, pendant qu'il est en train de voir comment est-ce qu'il va avoir son visa, il a son prophète qui est sur la montagne. Il y a son prophète qui est sur la montagne. Il y a son prophète qui est sur la montagne. Un enfant de Dieu qui veut régner et impacter doit avoir son prophète qui connaît le mont Carmel. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Akab était en train de vivre quelque chose. Il attendait un miracle qui lui appartenait, mais qui était préparé par quelqu'un d'autre. Akab allait avoir la pluie qui allait tomber dans son pays. Mais cette pluie n'allait pas tomber s'il n'avait pas le prophète qui pouvait faire tomber la pluie. Je parle. L'année 2014, c'est l'année où il faut retrouver les hommes et les femmes qui ont la langue exercée, qui ont la bouche embrasée de feu, les pyromanes de l'évangile, qui allument le feu afin que la gloire de Dieu soit vivante. Élie, il est sur le mont Carmel. Et la Bible dit que quand il est arrivé, il ne s'est pas mis au milieu, mais au sommet. 2014, c'est une année des hommes et des femmes qui pourront atteindre le sommet de la montagne de prière, qui pourront atteindre le sommet de la montagne de la consécration, qui pourront atteindre la montagne, le sommet de la montagne de la visitation divine. Cette année, ce n'est pas une année de faiblards, ce n'est pas une année de pleurnicheurs. On m'a critiqué, perturbé, on m'a humilié, on m'a frustré. Non, c'est l'année de personnes qui savent que les injures viennent à cause
la méchanceté, l'hypocrisie, les critiques, l'envie de l'envoûtement. Le sommet attire ça. Tu peux ne pas savoir que tu seras riche demain, mais par la qualité de tes ennemis, j'ai parlé. Par la qualité de tes ennemis, je vois déjà, sans même prophétiser, qu'il y a la gloire du sommet en toi. Je vois déjà, sans même que Dieu ne parle, que la puissance de l'élévation est dans ton sang. Le mystère du miracle. Ce n'est pas une histoire de nombre, c'est une histoire de qualité d'ennemi. Israël, au temps de Goliath, n'avait pas les Philistins. Mais un Philistin, Goliath, qui était grand, qui faisait 3,20 m de hauteur, qui était fort et qui était exercé à la guerre depuis sa jeunesse. Je viens dire à quelqu'un, Goliath combat ta vie parce que tu as un mystère de sommet en toi. Mais je dis à une personne qui a son Goliath, que tout Goliath a son David. Je dis à une personne qui a son Goliath, que tout Goliath aussi a son David. Et le David de cette année, je dis c'est toi. Le David de cette année, je dis c'est toi. Le David de cette année, je dis c'est moi. Alléluia. La Bible dit qu'Élie, au verset 42 dans le livre de 1 roi 18, se pencha face contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il y a des positions que les gens ne comprendront jamais. La Bible dit qu'il est sur la montagne et il met sa tête entre ses genoux. Les gens ne savent pas que pour les hommes et les femmes de l'esprit, les hommes et les femmes de prière, la position qui semble être la position humiliante est la stratégie ou le système que le monde spirituel utilise pour élever la personne. Tu peux être à genoux devant les gens, mais c'est ta position de génuflexion qui va provoquer l'étonnement de tes ennemis. Parce que justement pour tes ennemis, une personne à genoux ne peut jamais se relever. Surtout dans ton genre de génuflexion, à genoux et la tête entre les jambes. Écoutez-moi très bien. La position qu'Élie avait utilisée, c'était la position fétale. Le fœtus dans le ventre et dans la position où sa tête se retrouve entre ses genoux et ses membres, ses bâtiments entourent ses pieds. Je dis à une personne qui se retrouve dans la position fétale, une position d'humiliation, une position de fragilité, que Jésus-Christ est le mystère du placenta de ta vie. Dans cette position que tu as, personne ne peut toucher à toi. La Bible dit quoi? Que Marie était dans une position où elle avait besoin d'un enfant surnaturel. La Bible dit que le Saint-Esprit
Des fois, il y avait 5000 personnes. 5000, 12 personnes. Il y a des mystères que les 5000 personnes n'ont pas vécu, que les 12 ont vécu. C'est l'année des disciples de proximité. Jésus n'a pas marché sur l'eau devant 12 000 personnes, devant 5 000 personnes. Il a demandé aux 5 000 de s'éloigner. Et c'est après les avoir laissés qu'il a montré cette dimension aux disciples. J'ai dit à une personne que Dieu veut utiliser et qui est combattu par la bouche des gens. Les gens disent que ce n'est pas possible, que Dieu ne peut pas travailler comme ça. Oui, Dieu ne peut pas travailler comme ça en dehors de toi. Ce ne sont pas les 5 000, les 3 000 personnes qui ont mouru, qui vivent la gloire de Dieu dans cette dimension. Dieu donne selon le besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de pain. Il y a des personnes qui ont besoin d'emploi. Il y a des personnes qui ont besoin de miracles. Il y a des personnes qui ont besoin de prodiges. Et il y a des personnes que Dieu a décidé de choisir. Il y a des personnes dont Dieu a besoin. Il y a donc des personnes qui ont des besoins. Et il y a des personnes dont Dieu a besoin. Donc je ne connais pas la catégorie des autres. Je ne sais pas dans quelle catégorie les gens sont. Si c'est la catégorie des gens qui ont des besoins ou la catégorie des personnes dont Dieu a besoin. Lorsque tu es dans la catégorie des personnes qui ont des besoins, alors là, la vie est facile pour toi. Il y a des combats que tu ne vis pas. Il y a des attaques que tu ne vis pas. Parce qu'il n'y a plus rien à part ton besoin. 2 ou 3 poissons peuvent régler ton problème. Mais il y a des personnes sur qui Dieu veut bâtir l'église. Bâtir de nouvelles générations. Ceux-là, il les garde à côté de lui. Le mystère des 12. Ceux-là, pendant que les autres ont droit à la vie, eux ils sont consignés par le mystère des 12. Pendant que les autres ont le droit de voir leurs parents, ils sont consignés dans le mystère des 12. Pendant que les autres achètent des maisons, des voitures, ils sont consignés dans le mystère des 12. Mais lorsqu'ils sortent, ils ont aussi la capacité de nourrir 3 000 personnes. Ils ont aussi la capacité d'ouvrir le champ. Ils ont aussi la capacité de manifester la gloire de Dieu. Je parle de 2014, l'année des dirigeants, des hommes, solutions. Leur présence quelque part règle le problème. Tu ne peux pas régler ce à quoi tu n'as pas été exercé. Tu ne peux pas régler ce à quoi tu n'es pas exercé. Pour faire les miracles, on est préparé à la recette de comment on fait les miracles. Pour faire des prodiges, il y a le temps de la préparation. Pierre n'a pas commencé à faire des miracles, à avoir des mouchoirs qu'on met sur lui sans qu'il ne passe par la préparation. Pendant 3 ans, il n'a pas été préparé à cela. La Bible dit qu'il a été préparé dans sa préparation. La grâce de faire le miracle s'est manifestée dans sa vie le jour où ils sont arrivés au tombeau. Jean est resté dehors. Lui, Pierre, il est rentré. La Bible dit que quand il est rentré, il n'a pas trouvé le corps de Christ, mais il a trouvé un linge. Il y a des gens qui attendent de voir le corps de Christ pour voir au miracle. Non, même pas le linge, même pas une parole, même pas une action. Dieu peut te transférer la grâce, il peut te transférer l'onction, il peut te transférer la puissance, il peut te transférer la capacité, il peut te transférer la parole, il peut te transférer la parole et la révélation de la parole. C'est l'année des hommes et des femmes qui vont doucement parce qu'ils sont pressés. L'année des hommes et des femmes qui vont doucement parce qu'ils sont pressés. Lorsque tu es pressé, va doucement. Être pressé, ce n'est pas dans le temps, mais c'est dans l'impact que tu vas avoir. Attends 1 année, 2 années.
n'y a même plus de pluie. Le Dieu les a abandonnés. Le Dieu les a rejetés. Mais quand les gens disent ça, toi tu entends le bruit. Ce ne sont pas tes ennemis qui entendront le bruit. C'est toi qui entendras le bruit. C'est-à-dire le message de très bientôt de te visiter. Élie est sur cette montagne. Tête entre les genoux, genoux par terre. Et la Bible dit quoi? Je parle bien. Il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. La Bible dit que le serviteur est monté et il est redescendu. Il dit, il n'y a rien. Dans la foi, il y a des mystères très difficiles. Lorsque vous avez la foi et que vous collaborez avec des gens qui n'ont pas la foi, pendant que vous voyez la pluie arriver, ils disent, il n'y a rien. Mais le serviteur ne voyait pas parce que sa tête n'était pas entre ses genoux. C'est celui qui est dans la présence de Dieu qui sait ce que l'avenir réserve et prépare. Il y a des gens qui parlent, qui pronostiquent sur toi, alors que ces personnes sont dans l'église mais pas dans la présence. Être assis dans l'église ne veut pas dire que tu es dans la présence de Dieu. C'est lorsque ton esprit dépasse un certain niveau que tu es dans la présence. Sinon, t'asseoir le matin comme ça, sans la foi, tu es dans l'église. Élie était sur la montagne avec le serviteur. Élie savait que la pluie venait, mais son plus proche collaborateur ne croyait pas. Il dit, il n'y a rien. Je vais aussi parler pour dire que malgré que la prophétie annonce que la pluie arrive, ça peut commencer pendant que tu ne vois rien. Il dit à son serviteur, monte et regarde. Il dit, il n'y a rien. La Bible dit qu'Élie a fait retourner son serviteur 7 fois. Je te parle aujourd'hui. Je te ferai retourner voir la mer dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que tu viennes me dire, je vois. Un leader, un coach, un mentor ne peut pas abandonner parce que son poulet ne voit rien, parce que son poulet est découragé, parce que son élément, son sportif, son fidèle ne voit rien. On te fera retourner. Parce que le miracle n'est pas sur la montagne. Le miracle se prend sur la montagne, mais il se manifeste de l'autre côté. Pendant que moi je suis dans la prière, je suis dans le jeûne, je suis en train de provoquer par la génuflexion, par la prière, par la consécration, ton emploi dans un quartier, ton emploi dans une nation, ton visa pour un pays, ta maison dans une nation. Je suis en train de préparer. Tu ne peux pas me dire que tu ne vois rien. Je t'enverrai jusqu'à ce que tu reviennes me dire, j'ai vu mon miracle, j'ai vu la grâce, j'ai vu l'onction, j'ai vu le témoignage, j'ai honte. Alléluia. 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 Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau d'un homme. Écoutez, lorsque Dieu va manifester sa grâce dans ta vie, il va commencer par te montrer des signes
comme si c'était la peau d'un homme. Dieu opère, Dieu agit, mais par des mystères humains. La pluie avait été fermée, le ciel avait été fermé par un homme qu'on appelle Élie. Lorsque Dieu a décidé de bénir, il a décidé de mettre la main. Mais la main est le seul organe sur l'homme qui est habilité à prendre la clé. Lorsque le ciel est fermé, lorsque tout est fermé, Dieu passera par la main d'un homme. Mais le signe, la différence, je dirais même la particularité de cette personne, c'est une personne qui sera révélée par le ciel. Élie était sur la montagne, mais Dieu était en train de montrer quelque chose aux serviteurs. Les serviteurs qui sont au pied des hommes de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, ce sont eux qui doivent voir la main de Dieu, les signes de la main de Dieu dans la vie du roi que Dieu met sur leur tête. Ce n'est pas Akab qui va voir la main qui va ouvrir, mais ce sont les serviteurs. Cette année, ce sont les serviteurs qui verront la main de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas ce que je parle. Je dis cette année, c'est l'année où ceux qui servent l'Éternel, ceux qui ont eu la foi de partir d'une fois, de revenir, 2 fois, revenir, 3 fois, revenir, 4 fois, revenir, 5 fois, revenir, 6 fois, revenir. La 6e fois, généralement, les gens disent c'est fini, ça c'est impossible. C'est ceux-là, la 7e fois, qui ne reviendront pas avec un échec. Mais ils reviendront avec un résultat. Ils reviendront avec une réponse. Ils reviendront avec quelque chose. Ils reviendront avec une bénédiction. Je déclare cette année, opération même positionnée. Je déclare cette année, opération même positionnée. Je déclare cette année, opération clé en main. Persévère. Même si tu dois aller 7 fois, tu ne vois rien. Persévère. Ce n'est pas, il y a des choses. Si ça doit être une dimension, ça ne se révélera pas à toi la première fois. En allant, en venant, les doigts se positionnent. Parce qu'il a vu une main. Il est allé, il est revenu 7 fois. Il y a 5 doigts sur une main. Il est parti 5 fois pour que les doigts de son miracle se mettent en place. La 6e fois, c'était parce que le prophète l'avait envoyé. Et la 7e fois, c'était pour que lui-même soit convaincu que Dieu est avec lui. Je tiens une personne, n'ayez pas peur d'aller et de venir. Tant que c'est sur ordre prophétique, tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Je dis, même si tu ne vois pas, au premier signe, au 2e signe, tu verras. Même si tu ne vois pas, à la 4e dimension, tu verras. Même si tu ne vois pas, l'Éternel, il montrera à la personne qui n'avait pas vu hier, aujourd'hui, ce qui se passera demain. Pendant ce temps, Élie est sur la montagne. Élie ne panique pas parce que le leader ne panique pas. Ce qui est écrit est écrit. Et ce qui a été vu est vu. Jésus est sur la croix. Les gens ont écrit le roi des Juifs. Jésus ne panique pas parce qu'il sait que ce qu'ils ont écrit, c'est ce qui va se passer. Le roi des Juifs. Il y a des personnes qui te voient, qui t'appellent directeur. Madame la bureaucrate. Ce qui est dit. Lorsque Moïse a défendu le hébreu,
La Bible dit qu'il y a un de ses frères qui lui a dit, qui t'a établi juge sur nous. Ce qui est dit est dit. Moïse est parti. Quand il est revenu, il leur a montré qu'il avait établi juge sur eux. Ce que les gens disent, ils le disent sans savoir qu'il y a une main qui est cachée dans les nuages. Alléluia. Je vais finir ce matin. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Écoutez-moi bien. Je vais finir par parler du déclic prophétique. Lorsqu'une personne a patienté dans le Seigneur, le mystère de va et vient, pour avoir le mystère de clé en main. Dieu se manifeste en donnant la clé de déblocage. Mais la clé de déblocage, son Père se manifeste dans un temps. Tant que ce temps n'est pas arrivé, tu ne pourras pas ouvrir la porte. On ne pourra pas, à condition qu'on ait toujours fétiche pour toi. Et là, enlevez les yeux du ciel, regardez vers le séjour des morts. Parce que c'est là-bas que ça va quitter. Parce que si tu attends une réponse du ciel, tu attends une réponse parce que tu n'as pas la réponse. Alors celui qui attend, qui n'a pas, attend. Mais des fois tu es pressé, comme si tu avais la clé. Nous devons apprendre à attendre la clé. Et il ne faut pas avoir n'importe quelle clé. Parce que si tu as la clé de ton voisin, ça ne pourra pas ouvrir ta porte, même si vous êtes voisins. Tu as la clé de la chambre. Ça n'a rien à voir avec la clé du salon. Même si tu as la clé de ta chambre, tant que tu n'as pas la clé de la porte principale, la porte d'accès, la clé de la chambre sera inutile. Et il y a plusieurs chrétiens qui ont des bribes, des prémices de la grâce, mais ces personnes n'ont pas la clé de la grâce. Tu peux avoir des petites promesses qui sont cachées dans une grande promesse. Mais il faut la clé pour ouvrir le coffre-fort qui contient les promesses qui sont à l'intérieur. Pour cela, attends. Et attends au bon endroit, dans la bonne attitude. Et il dit à Akab, monte, mange et bois. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les chrétiens avec qui il faut rester pour attendre le miracle. Le serviteur a eu la patience de partir 7 fois. Akab n'aurait pas eu cette patience. C'est pour cela que des fois, si tu veux voir ton miracle, tu dois te détacher de certaines personnes. Tu dois les envoyer manger, monter et boire. Pendant ce temps, toi tu es sur la montagne, la tête entre les jambes et les genoux par terre. Il y a des positions qui te ridiculiseront si tu as des gens auprès de toi qui ne sont pas des hommes d'esprit. Le serviteur ne s'est pas moqué de lui parce qu'il était un serviteur.
Il dit à Akab, monte. Il y a des gens, même pour leur propre miracle, on ne peut pas leur expliquer les détails. On dit Dieu va faire. Monte, mange et bois. Ça veut dire Dieu va faire. Non, parce qu'il y a des mystères. On ne peut pas les s'arrêter. Et puis attendre un bruit. Voir une main. Patienter pour la préparation de la main. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même instinct visuel. Il y a des gens dans leur regard. Il y a des maladies dans les yeux, même spirituelles. Il y a des myopes spirituels. Il y a des personnes atteintes de cataractes spirituelles dans l'église qui ne sont pas exercées aux choses surnaturelles. Ça perturbe le leader. Ça perturbe les Élie de ta vie. Quand tu n'as pas la foi, ça perturbe le Élie de ta vie. Alors, on doit se séparer de certaines personnes pour bien se positionner, être concentré. Après, on verra un cas. Il y a des gens que vous n'allez pas voir aujourd'hui parce que pour le moment, vous êtes sur la montagne, sur le mont Carmel. Mais écoutez-moi bien. Je finis pour dire à une personne, prépare ton vêtement, prépare ton parapluie, prépare tes chars, prépare tes dossiers, prépare ton passeport. Je pensais que je parlais. Prépare-toi. Élie dit, si tu as vu la main, c'est que c'est fini. Si tu as vu la main, c'est que c'est fini. Il a dit à Élie, Élie a dit à Akab, il y aura un bruit. Mais on n'a pas entendu le bruit d'abord. On a vu la main donner le départ, le top départ du bruit. Il dit, va dire à Akab, va lui dire ce que tu as vu. Dis-lui de se dépêcher, de s'atteler, de prendre ses chars pour ne pas que la pluie l'arrête. Je dis à une personne, prépare-toi avant ton miracle, parce qu'il n'est pas loin. Si tu ne fais pas attention, ton propre miracle va t'arrêter. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas supporter la puissance qui va descendre. Parce que la Bible dit quoi? Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas eu de pluie. Imagine la vie de quelqu'un qui a été bloqué pendant 40 ans, 50 ans, 25 ans, 28 ans, 60 ans. Le jour où la main prend la clé et cette main ouvre le ciel. Imagine le débordement. J'appelle dans ta vie le débordement. J'appelle dans ta vie le débordement. J'appelle dans ta vie l'onction de l'inquantifiable. Au nom de Jésus. Prépare-toi. 2014. Préparez-vous à ce qui arrive. Il y a des prières que vous avez fait 7 ans passés, 8 ans passés, 10 ans passés, 5 ans passés, 4 ans passés, 7 mois passés, 2 semaines passées. Lorsque Dieu répondra, où est-ce que vous allez conserver la bénédiction de 2014, plus pour 2011, plus pour 2010, plus pour 2004, la prière que tu avais faite en 2002, lorsque ça va venir, est-ce que tu es prêt? Sois prêt. Dans ton attitude, dans tes aptitudes, ne te limite pas, parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce l'élévation d'une personne. Akab, écoute-moi. J'ai commencé par te dire, monte, mange et bois. Je te dis maintenant pour finir, Akab, dépêche-toi, car ce que je vois qui vient, ce n'est pas de l'apaisement. Je vois la main des grands dieux qui ouvrira les grandes portes. Je vois la main des grands dieux qui te positionnera. Je vois la main des grands dieux qui agira en toi. Je vois la main des grands dieux qui répondra à tes ennemis.